fin du mercato, ça s'enchaîne. Il nous reste, allez, 48 heures, plus un peu plus, on va dire à peu près une soixantaine d'heures. On en enregistre un peu moins, sans doute, quand vous voyez la vidéo. Et puis, on a voilà, quelques nouvelles. Déjà, surtout du départ, les arrivées, c'est très flou. Pour l'une d'elles, c'est pas plus mal. Je vais vous expliquer tout ça. On salue Mika. En plus, on a le bonheur, qu'on enregistre plus tôt, de le voir un peu mieux, parce qu'on voit les commentaires. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Oui, je tiens compte des commentaires quand même. Je tiens compte des commentaires. Après, c'est vrai que, comme je l'ai expliqué, j'ai une salle qui a pas beaucoup de luminosité, alors c'est un peu compliqué, mais je vais faire au mieux pour vous satisfaire. Voilà, amis Paris fans. Et en tout cas, bienvenue pour une nouvelle vidéo Mercato. Et Mika va déménager toutes les lampes de sa maison ou appartement pour. Il y aura 5 lampes maintenant dans C'est dans ça. la salle, vous allez comprendre. On le verra très bien. En tout cas, on l'entend bien, ça fait plaisir. Avec toujours en plus ces rubriques, ça va revenir à la fin, on va répondre à celle d'hier, poser les nouvelles questions, les habitudes avant ça, le point mercato et surtout, mais le petit j'aime sur la vidéo, ça fait du bien. En fait, le fait qu'on a passé les 29 000 abonnés, ça continue de venir dans la famille Paris Fan, de l'amour, de l'humour, du football et surtout du PSG. On se lance, c'est parti. Oh, Guinaï, correctement, sinon c'est pas gentil. Plutôt petit point mercato aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de notés. Il y en a une très grosse, une pas si mal, une autre juste ça se confirme. Hein. Ugarte à Manchester United. Au moment où on enregistre, c'est pas encore officiel. Peut-être que ce le sera. Ça peut aller très très vite. On devrait passer sa visite médicale aujourd'hui. Tout est bouclé. Toujours question d'environ 60 millions d'euros. J'ai vu Fabrizio Romano parler d'un 35 plus 10. On n'a pas trop compris. On dirait que c'était une faute de frappe. Il est surtout question d'un pourcentage sur une revente que je trouve très intelligent parce qu'Ougarté a quand même des qualités en première ligue. On peut exploser une petite vente, on récupère encore de l'argent, on pourrait finir par gagner de l'argent sur ce transfert. Et ça, je trouve ça très fort. Au transfert, alors là, c'était depuis des jours, il se passait rien. Même certains se demandaient s'il allait rester dans l'effectif. Et non, Nordi Mukiele part au Bayer Leverkusen en prêt. Et tu me demanderas ton avis, je suis assez curieux. Mais en tout cas, ça a l'air quasiment bouclé au moment où on enregistre. Et cette fois, alors hier, on relance un peu Osimhen, le prix baisse, machin, mais les médias sont de nouveau. Ce dossier, c'est vraiment la boucle de l'été, ça part, ça revient. Mais là, normalement, t'es content, c'est fini. Le PSG n'en veut pas, il veut même pas recruter un neuf, un ailier, mais éventuellement, c'est jamais, mais pas un neuf, et encore moins Osimhen. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, écoute, déjà pour Ugarte, je trouve ça très intelligent de la part du Paris Saint-Germain, du coup, d'avoir mis une clause, enfin, ce pourcentage un petit peu à la revente, parce que c'est vrai qu'au final, dans ce collectif mancunien, je pense qu'il a des cartes à jouer, il va se montrer. En plus, il est assez dur sur l'homme, donc s'il a le niveau qu'on avait vu dans les premiers mois au Paris Saint-Germain, dans un collectif et avec un coach qui compte vraiment sur un 6 assez dur, pas forcément fort techniquement, mais qui sera là pour récupérer des ballons et mettre un pressing assez haut et assez fort, je pense que oui, il peut augmenter sa valeur plus qu'à 50-60 millions, hein, sa valeur actuelle. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense que voilà, on a enfin compris au Paris Saint-Germain que il fallait même gratter des petits millions à droite à gauche, ça va être important, surtout pour le fair play financier, même si maintenant c'est un peu plus sur les salaires, mais il faut quand même faire attention. Avec ce qui se passe avec les droits télé, il faut quand même faire attention. Hein, on va pas dire Oh qu'on oui. a budget illimité. Donc ça, c'est Oh déjà que une non. ça Ça, c'est ça déjà peut une très bonne descendre vite chose. le budget. C'est ça. Donc comme tu l'as dit, oui, du coup, oui, normalement il est à Manchester là pour passer sa visite médicale, ça devrait bien se passer. Voilà. Tout ça, c'est très très bien pour lui. Ensuite, tu parlais de Mukele. Ouais, bah Mukele, le prêt, moi personnellement, enfin, tant qu'on n'a pas recruté, je suis pas rassuré. Parce qu'au final, Ouais. même si il rentre pas dans les plans de Luis Enrique, pour le moment, on n'a pas de doublure à Hakimi, quoi. À part Zagué. Et Zai. Oui. À part Zagué, après il a montré de belles choses, Mukele, mais apparemment, d'après les derniers échos, Mukele ce serait plus de l'extra sportif. Donc voilà pourquoi où Luis Enrique, on va dire, ne compte pas dessus. C'est plus au niveau extra-sportif où il est un peu borderline et malheureusement, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas, donc voilà. Maintenant, le prêter, moi je trouve que c'est pas forcément une bonne solution. Puisqu'au final, vu Ouais. que tu ne comptes pas dessus, pourquoi tu n'aurais pas mis une option d'achat au Bayer Leverkusen? Alors, Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, voilà, qui est resté invincible pendant beaucoup, je sais plus combien de matchs, mais beaucoup de matchs. Jusqu'à la Jusqu'à la finale de fin, jusqu'à l'Europa la League, finale, ouais, jusqu'à la finale fait face à mal, hein. l'Atalanta. Mm. Ça sera la doublure du coup de Frimpong, du coup.
Donc, C'est un profil différent, hein. un profil différent, mais à mon avis, ça sera plus en centrale dans une défense à 3, plus Ouais. que en remplaçant, parce que Frimpong est plutôt un piston droit, donc il est très offensif. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais voilà, ça sera plus ça. Et Il est dans la puis, surface adverse, quoi. Ouais. et puis apparemment, Jonathan Tah aussi serait peut-être sur le départ, donc C'est plutôt c'est pour lui, hein, ça qui va aussi. remplacer. Ouais. Ouais, voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça. Moi, maintenant, ce que je pense, c'est que si au niveau extrasportif, les échos qu'on a sont véridiques, je pense que c'est une bonne chose qu'il ne fasse pas partie de ce Paris Saint-Germain là cette saison. Maintenant, j'espère vraiment que Luis Campos et Luis Enrique se penchent réellement sur un profil capable de remplacer les qualités d'un Mukiele, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ou même d'un Hakimi pour le doubler, parce que Sagué, comme on l'a répété, oui, jeune prometteur, oui, je suis très Il est content qu'on fasse sympa. jouer les jeunes, mais en Ligue des Champions, ou face au gros de notre championnat, je suis désolé, c'est limité. C'est encore limité. Alors j'y crois parce que c'est un Titi, parce que voilà, on est très, on aime ces joueurs-là, on aime les joueurs qui sortent du centre de formation, mais je suis désolé, il faut un joueur pour remplacer. Donc si dans les jours, enfin là, dans les prochaines 48 heures, il y a des échos comme quoi on recrute, il n'y a pas de souci pour pallier ce déficit. Mhm. Là-dessus, d'accord, Mukiele, qu'on lui donne du temps de jeu, qu'il aille s'éclater au Bayer Leverkusen, et je suis sûr qu'il fera une très belle saison avec le Bayer Leverkusen, j'en suis convaincu parce que c'est un très Il bon peut joueur. remonter sa valeur marchande, tu le vends comme il faut. Alors que cet Voilà, été, compliqué. Bon, Voilà, c'est ça. pourquoi Puis pas. après, l'année prochaine, on verra. Si vraiment il a remonté sa cote, on pourrait peut-être en tirer un bon billet. Donc moi, là-dessus, je suis assez content. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage que ça sorte comme ça et que derrière, on n'ait pas, tu sais, cette petite rumeur derrière de, eh ben, vu que Mukele part, on a une piste, voilà. Parce que là, pour le moment, c'est assez flou, hein. Euh, C'est vrai. Non, c'est vrai, non, mais, ça peut aller. ouais. Gertruida, j'ai pas suivi, il est toujours. Il a pas signé, on sait pas Non, encore. Gertruida, là, il y a plus du tout de rumeur hein, sur Gertruida. On sait qu'il a été Ouais, suivi. mais il C'est était vrai que ça. proche de Aston Villa, je crois, un truc comme Hmm. ça, mais Ouais, ouais, il a pas été allé au bout. pisté en Angleterre. Donc pour le moment, Sinon, rien de. moi je te propose Zaïre Emery ou Désiré Doué en piston droit, hein. Tu Bah, vas me c'est dire vrai c'est que. un peu fou, mais si tu regardes les Hmm, matchs d'Hakimi, il joue hmm, plus milieu de terrain hmm. ou arrière droit. Oui, Je dis pas que c'est idéal, je dis que je pense que si on recrute pas, c'est ce qui se passera. Les doublures, ce sera dans les gros matchs. Je m'attends plus à voir Zaïre Emery à droite que Zag. Enfin, si oui. Hakimi n'est pas là. Hmm. Ouais, après, le problème, c'est que on revient toujours au même problème. Zaïre Emery, très clairement, je suis pas sûr que ce soit bénéfique pour lui de jouer arrière droit, même s'il dépanne. Ses qualités s'expriment plus dans ce cœur du jeu. On l'a vu là Oui. avec ce triple. Le petit pont. Non, mais voilà, non, mais il y a pas que ça. C'est que il est pas Oui. maladroit, il a une bonne frappe de balle, ça peut te débloquer des situations, et puis il a l'air de bien s'entendre avec Vitinha et Joao Neves. Donc comment retirer voilà, Non, ce mais idéalement, on collectif recrute, milieu de hein, on terrain. est d'accord. C'est juste Oui, que idéalement, il faudrait je recruter. pense qu'en C'est Ligue pour... des Champions, c'est pas Zag qui jouerait latéral droit. Je pense, là, comme ça aujourd'hui, Non. que ce serait ça l'option. Et ça serait peut-être ce que préfère le PSG, puisque clairement, Luis Enrique il avait expliqué que la métaphore de la machine à laver qui coûte 4 euros qu'on te fait payer 400, Ouais. peut-être que le PSG préférera ça que d'aller payer super cher un joueur qui est juste une doublure. C'est peut-être Oui, aussi c'est une question ça. de pression. Mais, C'est mais je suis ça. d'accord, je serais Hmm. rassuré si on recrute un défenseur. De ça, on n'en Ouais, a pas voilà. besoin. Mais de toute façon, là, de toute façon, il y avait la rumeur du défenseur central déjà. Donc Ouais. voilà. Oui, Thomas Auro, peut-être qu'il va. Rojo. Alors après, le problème, c'est que si on peut faire une petite mise à jour dessus, si ça te dérange pas, Ouais, sur méchant Thomas fouki, je pense. Arrojo, du coup, puisqu'on n'a pas beaucoup, c'est vrai, à dire aujourd'hui. Petite mise à jour, c'est vrai que, alors, ça gueule au Benfica, hein, très clairement, ça va pas du tout. Parce que déjà, João Neves, c'était pas prévu, ça, je sens que c'était un chouchou de l'équipe. Apparemment, ils vont perdre Et on Marcos. comprend que c'était un chouchou. Ouais. Apparemment, Après, ils ont perdu David Neres, qui était pareil, très apprécié par les hmm. supporters du Benfica. Ils vont peut-être perdre Marcos Leonardo, si je dis pas de bêtises, c'est un neuf que j'aurais bien aimé. D'ailleurs, j'en ai pas parlé hier, mais j'aurais bien aimé voir du côté du PSG parce que c'est pareil, c'est un Brésilien qui a un très bon potentiel. Ils vont peut-être le perdre parce que je crois qu'il va être, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il va être prêté dans un autre championnat, mais alors je ne sais pas lequel, mais en tout cas, voilà, ça c'est dommage. Et du coup, Thomas Arrojo, faut savoir que
les préparateurs et entraîneurs des équipes jeunes n'ont pas vu Mhm. un joueur aussi prometteur depuis Ruben Dias au niveau défense. Mhm. Oui, non mais Ouais, voilà. Ruben Dias. Voilà, donc quand tu vois la carrière de Ruben Dias et que c'est quand même un mastodonte, une Ligue 1. référence en Europe, je me dis que pour l'après Marquinhos, parce que Marquinhos, il pourra jouer, je pense encore, il a encore de belles années devant lui au Paris Saint-Germain, mais j'avoue que pour le Un futur, jour, hein. ça peut être prometteur. Mhm. Maintenant, c'est vrai que lâcher ces quatre, on va dire, joueurs qui sont très appréciés par les supporters en interne au Benfica. Donc moi, en fait, Thomas Araujo, je mettrais 2 étoiles et demie sur 5 pour une potentielle arrivée, très clairement. Oh, voilà. Nouvelle rubrique de Mika, les Non, mais scores de promo. Non, non, vas-y, mais vas-y. non, mais en termes de probabilité, c'est pour être, c'est pas pour, on va dire, comment décevoir, on va dire un petit peu les attentes, mais il faut se mettre aussi dans le fait qu'on arrive à 48 heures de la fin du mercato en Europe et que pour se retourner, le Benfica, ça va être très compliqué. Non, Parce qu'en fait, sur le banc, les derniers ils jours ont sont quoi? fous. Ils ont Silva, Antonio Silva, qui n'est plus titulaire parce qu'il a perdu sa place de titulaire. Enfin, il a perdu sa place de titulaire par rapport à Thomas Araujo parce qu'il joue avec Otamendi en charnière. Mhm. Otamendi, bon, forcément, on connaît tous, hein, et puis gros défenseur. Et en fait, Antonio Silva, on va dire que pour le moment, il a un peu perdu cette ferveur qu'il y avait au départ, avec ses erreurs, avec voilà, machin. Donc, je suis pas sûr que le Benfica le lâche. Et en plus, il a une clause à 100 millions. Oui, bon. Donc, Non, si, ça fait beaucoup. bah ouais, après, si le PSG en gros se met dessus, ils ont déjà refusé une offre à 20 millions, mais je pense que voilà, si le PSG en propose 40-50, il y aura de manière à discuter. Il y Maintenant, aura une surprise. oui, mais Non, il y aura une maintenant, tu surprise. vois, Il y a un joueur qu'on n'a pas encore évoqué qui va signer au PSG d'ici vendredi 23 mai. Tu vas voir. oui, bah c'est sûr, mais c'est Ou alors clairement. c'était enfin, peut-être que c'était Loco, la piste, mais avec sa blessure, c'est mort. Et maintenant, moi, j'ai dit, c'est soit surprise, soit dépannage. Voilà. Bah, après, il y a Santos ou Truffert, hein. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu de mise à jour là-dessus, mais c'est vrai que ça peut. Mais c'est vrai que du côté de Benfica, enfin, clairement, j'ai très peu d'espoir de voir Ouais. arriver à Rojo, même si Mais j'avoue que c'est le profil quasiment parfait, même si défensivement, c'est un après, petit peu moins fort. tu mets un peu plus que le. Tu vois, à quel point. Bon, on verra. On Oui, verra comment ça se décide. On peut faire c'est ça. longtemps là. Pour l'instant, une fois qu'on met pas l'argent sur Osimhen, moi je te le dis encore, il y a moyen de faire des trucs. Mais voilà, je pense que pour le mercato, à l'heure où on est, on peut pas faire beaucoup plus sans chercher des hypothèses partout. Donc ça va être le moment de passer à tes fameuses rubriques, les chroniques. Le commentaire que tu as choisi, si tu Alors, peux me permettre de répéter. Oui, c'était l'équipe qui va gêner le PSG pour le titre, le c'est titiller ça. en gros, et une équipe surprise en Ligue C'est ça. Alors, du coup, j'ai choisi le commentaire de Strito89. Donc voilà, du coup, je vais lire tout le commentaire parce que du coup, il a en plus bien mis ce qu'on avait dit hier. Donc, comme vous, j'approuve l'idée de ne pas aider le Napoli. Ils se sont montrés trop gourmands, donc tant pis pour eux. L'équipe qui va le plus nous titiller, selon moi, sera Monaco, une jeunesse vraiment intéressante et une équipe que je trouve cohérente et équilibrée. La petite surprise peut être Auxerre ou Reims, que je vois dans la première partie de tableau. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des surprises aussi surprenantes que Lens ou Brest. 1. Hmm. Je trouve très intéressant Ça me parce paraît pas mal. qu'Auxerre revient en Ligue 1, hein, promu. Ils ont montré de belles choses. Voilà, en ce début de. Reims, c'est vrai qu'on aime beaucoup. Ils ont tenu en échec l'OM, qui l'OM pour Donc on les aime moi. beaucoup. Bah non, mais c'est vrai que l'OM après le recrutement, c'est vrai que j'ai beaucoup vu l'OM hein, dans les commentaires pour nous titiller. J'ai beaucoup Mhm. vu de Monaco, de l'OM, donc c'est vraiment les deux équipes qui reviennent le plus. Donc ça, c'était bien aussi d'en parler. Et perso, j'ai vu beaucoup en équipe surprise et je pense que c'est ma surprise aussi, c'est Strasbourg. Ouais, j'ai tous la Strasbourg, même réponse finalement. ouais, je crois, mais Ouais. Strasbourg, en fait, c'est vrai que là, ils sont à plus de 50 millions sur le mercato de dépenser, avec des jeunes, des joueurs genre Nanasi, des joueurs qu'on connaît pas, hein, mais qui ont des super potentiels, que des petits jeunes comme ça, avec un collectif assez bien huilé. Je trouve que ça peut être très intéressant, ça peut être vraiment la surprise. Alors peut-être que ça sera pas aussi flagrant qu'un Lens ou un Brest, ça je suis d'accord avec Strito, c'est pour ça que j'avais pris ce commentaire-là. Ça sera peut-être pas flagrant, ça va peut-être pas jouer le top 5 Ligue 1, mais de se retrouver Excusez-moi. sixième ou septième à la fin de la saison, je Mhm. ne serais pas étonné. Et là où l'équipe surprise, c'est vrai que j'hésitais entre Monaco et l'OM,
je pense que je mettrais plus Monaco parce que je trouve plus cohérent. Il faudrait juste qu'ils aient ce petit déclic un petit peu plus méchant, si tu veux, tu sais, Monaco. Parce que tu Ouais, vois qu'ils ouais. sont pas assez tueurs, je trouve. Alors ça viendra peut-être, hein, mais Ilenikena, Georges Ilenikena, c'est un joueur que je suis depuis très longtemps. Je trouve que c'est très bien. On a un joueur qu'on aurait tous aimé voir au PSG, c'est Akliouche. Akliouche qui a fait en plus Ouais. des Jeux Olympiques assez sympas. Voilà, il y a vraiment de quoi faire dans ce Monaco. Vanderson que j'aime beaucoup à droite. Voilà, Balogun, c'est le deuxième but. Balogun qui a une nouvelle on va dire nouvelle hype autour de Balogun, j'aime beaucoup. Non mais tu vois, enfin, puis faut pas Mhm. oublier, il y a aussi Minamino, Takumi Minamino qui est quand même bien en jambes. Et puis voilà, je trouve que l'équipe elle est plutôt pas mal, même malgré la perte de Ben Yedder, je trouve qu'au final offensivement C'est cette équipe, un, mm. C'est ouais, un entraîneur qui est en place depuis un moment, tu vois, t'es pas ouais, sûr. C'est là où pour moi, mm, c'est plus dans l'OM, j'ai tellement ce sentiment, c'est toujours super instable. Tu sais jamais s'ils vont tenir une saison. Tu sais qu'au moindre mois qui commence à se passer un peu mal, déjà le match mm, nul contre Reims, tu sais jamais, ça peut vite vriller, je pense. ouais. Et en fait, Monaco, ouais, c'est mon équipe bah Monaco c'est sur plutôt la continuité. titillée, ouais, L'OM plutôt en fait, solide. l'OM, en fait, j'ai un sentiment enfin, sur les matchs, parce que je regarde quand même les matchs de l'OM, même si je suis parisien, parce que c'est le foot et j'aime bien analyser, voir un petit peu les forces en présence. Euh, c'est vrai que l'OM, quand tu regardes, il y a qu'un joueur qui se détache en fait à l'OM, techniquement au-dessus. C'est Mason Greenwood. Oui, Au-dessus, il est au-dessus techniquement. Tu vois qu'il est au-dessus de l'équipe. Il y a, voilà. Le problème, c'est que une saison, c'est long. Imaginez, il se pète. ouais. Non, mais voilà, imaginez, il se pète. Bon, déjà, tu perds de la qualité. Après, il y a Rowe qui est rentré, qui a montré de belles choses. Là-dessus, je suis pas, voilà, c'est pas Mhm. déconnant. Et c'est vrai qu'il y a un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est Carboni. J'attends encore de voir parce que apparemment, c'est vrai que techniquement, apparemment, c'est plutôt intéressant le joueur de l'Inter. Donc, l'OM, en fait, le problème, c'est que je trouve, même s'il y a deux Zerbi, et deux Zerbi, j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait avec Brighton, je sais ses principes de jeu, je trouve que ça va être très, très, très sympa, mais je pense qu'il n'a pas encore toutes les armes de Zerbi pour aller titiller, on va dire, ce Monaco, par exemple. Tu vois, OM Monaco, de toute façon, ça nous donnera de toute façon Oui. déjà un aperçu. Et puis, c'est vrai que ça change de cycle, parce que tu m'as dit, oui, c'est encore en reconstruction. Oui. Donc, c'est pour ça que je mettrais Monaco au-dessus de l'OM. Donc, là-dessus, voilà, je suis très content. Strito, je trouve que c'est pas mal son commentaire. Voilà, c'est pour ça que je l'ai C'est pas choisi. Je mal. trouvais ça intéressant. Et toi, du coup, mon petit Nico. Ah bah ouais. C'est ce que j'ai dit, c'était le deuxième du championnat sera Monaco. Voilà, je le dis partout. Je pense que là, ils ont plus de maturité. Tout ça. Enfin, j'y crois en eux. Ils ont un entraîneur qui n'a pas bougé. Le mercato est encore assez cohérent. Bon, il n'y a plus Ben Yedder, qui était très fort. Mais vraiment, l'équipe, elle est sympa. Lance, tout ça. Je me dis que ça va pas tenir la durée. Lille, non plus. Tu sais, c'est pas mal, mais je trouve que c'est des effectifs plus. Un peu comme Marseille, où tu as une, deux blessures près de vraiment perdre. Tu perds tes deux joueurs majeurs, c'est compliqué. Alors qu'au Monaco, j'ai l'impression que tu as, un banc assez sympa. Tu vois, avec Liouche, il n'a même pas joué forcément le premier match et tu as quand même déjà du beau monde. Ben Sekir, tout ça. Balogun, j'aime beaucoup. Marseille, ils tiendront pas. Et l'équipe surprise, moi, Strasbourg, je je suis pas sûr qu'il. Je pense que ça va être l'équipe surprise. Ouais, comme tu disais, pas forcément dans les cinq premiers, mais l'équipe où. Pour moi, Strasbourg, tu sais, ça fait des années que c'est une équipe qui est en Ligue 1 et bon, le jeu est pas forcément toujours ce qu'on aimerait. Et j'ai l'impression que ça va être un Strasbourg rafraîchissant, tu sais, hyper jeune, machin, un peu plus virevoltant. J'ai peur qu'ils tiennent pas la durée. Tu sais, que ça fasse un Strasbourg, allez, qui est dans les peut-être cinq premiers un certain temps, quelques mois. Moi, Et jusqu'à à la l'hiver. fin de Moi, jusqu'à l'hiver, ouais, saison, par exemple. ouais, ouais, quand Hum, t'arrives au printemps, quand ça commence à être un peu plus stressant, machin, que ça hum, tienne. En fait, c'est le passage où, comme Brest, soit tu as l'euphorie qui continue et après tu es inarrêtable et tu finis deuxième, hum. comme Brest, qui démarre très mal d'ailleurs, et ça passe. Soit tu sais, c'est le moment où il y a un petit déclic. Tu sais, l'après-trêve de mars, en gros, le sprint final, et ouais, tu commences à perdre quelques points. Mais j'ai bien envie de voir jouer Strasbourg, en tout cas, c'est sûr. Auxerre, je suis toujours curieux, parce qu'Auxerre, il y a une tradition, machin. Reims, changement d'entraîneur, j'ai peur que ce soit la fin. Moi, je vois plutôt une fin de Reims qu'on voit dans les premiers, justement. Qu'on retrouve un Reims, bon, qui est sympa, hein, avec nos équipes, mais milieu de tableau, plus Hum. milieu de tableau bas que milieu de tableau Que haut. haut, ouais. Voilà, ouais, voilà. Ouais. Mais c'est vrai Ouais, c'est que mon je rebondis sur un truc. C'est vrai que Monaco, après enfin, c'est vrai que le banc est plus intéressant que celui de l'OM. Tu regardes le banc de l'OM. Enfin, moi, je trouve que c'est ça, en fait, qui va les desservir. C'est au niveau du banc à l'OM. Moi, c'est le côté que ça bouge tout le temps. Il y a toujours plein de recrues, c'est hyper instable, c'est pas patient. Voilà, l'OM, faut qu'ils apprennent à Bah, c'est ça. Et doucement. puis, en fait, On a moi, ce hâte qui de tout m'embête, changer.
Puis moi, ce qui m'embête, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe avec Mbemba, Verretou, alors que c'est des joueurs, l'année dernière, ils étaient, c'était quasiment dans l'équipe type, quoi, parce que, enfin, tu regardes, ils ont fait une saison de malade. Verretou, on n'en attendait rien. Au final, c'était le leader. Euh, Là, De Zerbi préfère se baser sur Kondogbia. Alors, Kondogbia, oui, quand il est bien physiquement, oui, c'est un très bon joueur, mais combien de fois il a été blessé l'année dernière? Enfin, tu vois, enfin, moi, je garderais quand même Verretou, au moins Verretou. Mbemba, bon, la cassure, elle est faite, hein. Mais bon, Ouais. mais bon, On va me faire pousser comme ça. Mais bon, c'est ça. c'était le point, la rubrique. On va pouvoir passer gentiment, je pense, à la question de Mika pour clore cette vidéo, comme d'habitude. Et on compte sur Guinaï, notre cher monteur, pour C'est bien mettre le jingle. c'est ça, allez, mets le jingle et me fais pas de blague. J'ai peur. Allez, du coup, la question du jour, et oui, parce que du coup, hier, il nous a fait une petite blague, notre petit monteur, là, comme vous avez vu, il y avait un petit malaise. C'était très Ouais. drôle. Non, mais Parce qu'on lui après, a fait, voilà, pourtant on est gentil avec lui. Et c'est voilà. ça. Mais non, mais c'était bien marrant. Du coup, on va passer à la question du jour. Pour vous, le Paris Saint-Germain, et du coup, c'est pareil, c'est une double question, donc n'hésitez pas à mettre les arguments pour chaque personne que j'évoque. Deux personnes, du coup. Le Paris Saint-Germain doit-il absolument prolonger Luis Enrique et Luis Campos? Voilà. Vous pouvez me donner oui pour Lucho et non pour Luis Campos. Machin. Et donnez vos Mhm, arguments en commentaire et on en parlera bien sûr demain vu que c'est assez d'actualité puisqu'on sait qu'ils sont tous les deux en fin de contrat. Donc voilà, mhm, ça c'est la petite mhm. question. D'accord. C'est compliqué. Ouais. Il y en a un, ce sera facile. Le deuxième, on verra. Mais on en parlera. On en On parlera en demain en parlera. fin de mercato. Voilà, avec tout ce mercato, toute cette folie. On sera encore là. Peut-être qu'on te verra encore comme aujourd'hui. En tout cas, on espère. C'est un Oui, plaisir. bah Oui, non, mais je toujours, hein. parle de niveau lumière. On sait jamais, niveau lumière. C'est On ça. verra tout à l'heure. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Bah, merci Je à l'ai mis toi. dans l'urgence aujourd'hui, on va pas se mentir. Mika, je lui ai dit tôt le matin, vite, parce que voilà, c'est journée compliqué. Et il est là, et c'est beau. Il n'y a pas de problème. Puis demain, tirage de Ligue des Champions. Voilà. Oui, on a un gros programme. Il y a tirage avec des champions, il y a la fin du mercato le vendredi. Mm. On sera là au maximum. On va vivre tout ça encore ensemble, puis toute la saison du PSG, évidemment. C'est pour ça qu'il y a, comme j'ai dit, il faut s'abonner, comme ça vous manquez rien. Voyons, on s'amuse, on met un peu de tout, des rubriques, des lumières, des choses, du montage. Voilà, on a tout. Merci à tous qui nous suivent. Des gros bisous, évidemment. Merci et à très bientôt sur cette chaîne. Je suis fatigué. Salut,